Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre Let's Play Sunny. Aujourd'hui, on se retrouve avec Maddy qui va prendre un petit peu de temps pour elle. Elle est encore avec les enfants aujourd'hui, elle va aller les déposer à Elior dans quelques heures puisqu'elle a besoin de passer un petit peu de temps off ce week-end et surtout parce qu'elle reçoit ses amis dès demain. Uriel et Andrew que vous avez déjà vus, elle les a pas vus depuis vraiment beaucoup de temps. Donc là, il était temps pour elle qu'elle les accueille chez elle et surtout qu'elle passe du temps à profiter un petit peu, faire la fête. Et elle sait que les enfants seront chez leur papa, donc ça la dérange pas de profiter de son côté. En tout cas, elle a repris ses cours de yoga et ça lui fait énormément de bien. Elle a aussi décidé de se mettre à la peinture, donc je vous propose qu'on achète tout de suite un chevalet. Alors, ça coûte 350 simflouz et je pense que je vais le mettre ici. D'ailleurs, j'en profite pour vous montrer un petit peu la maison. J'ai vraiment très rapidement aménagé. Je me suis dit que de toute façon, déjà de 1, pour l'instant, elle n'a pas les moyens de s'acheter par exemple un nouveau tapis, refaire les murs. Et en plus de ça, elle n'a pas terminé de mettre tous ses cartons. Elle a juste mis l'essentiel, la petite chaise par exemple pour Augustin. Dans l'entrée, c'est encore relativement vide. Dans sa chambre, idem, c'est encore très très vide. Et dans la chambre des enfants, par contre, ils ont pu installer un peu plus de choses. Rosalie a pu installer ses affaires et du côté du bébou, c'est pareil, on a pu installer un peu plus de choses. D'ailleurs, je vais peut-être sortir des petits jouets parce que maintenant, Augustin, il va à 4 pattes, donc j'aimerais bien qu'il puisse aller jouer avec les trucs qui traînent par terre. Idem, on va mettre ici ce petit jouet et on est bon. Ah, et on a la balle d'ice aussi que j'ai envie de mettre quelque part. Voilà. En parlant des enfants, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, Rosalie, elle est en train de jouer, petit bébou d'amour. Et on a, je crois, le petit Augustin qui est dehors parce qu'il voulait aller voir Ice. Non, mais par contre, il a rien à faire dehors, mais est-ce qu'on peut parler de la mignonnerie de ce bébé? Franchement, il est vraiment trop mignon. Je meurs, il est trop trop chou. Par contre, ça me fend le cœur qu'il soit ici. Alors on m'a dit, en vrai, va chercher ton fils parce que là, ça va pas du tout. Je compte bientôt le faire grandir, mais franchement, ça me foudroie le cœur. Il est vraiment trop trop chou. J'adore les nourrissons, je pourrais en avoir tout le temps tellement je les aime. Ça me fait mal au cœur de me dire qu'il va bientôt grandir, quoi. Allez, petit bébou, rentre à l'intérieur parce que là, c'est pas possible. Et on va pouvoir, du coup, poser Augustin à l'intérieur de la maison. Noël, ça commence bientôt. Ah, ce serait trop bien qu'il y a décore le sapin de Noël avec ses enfants, mais ils seront chez leur père. Oh non. Bon, on verra comment je gère ça, mais je pense que du coup, ils vont peut-être faire ça avec leur papa. On va remplir la gamelle de Ice. Toi, Augustin, en attendant, tu vas pouvoir jouer avec ce petit jouet. Maddy, pendant ce temps-là, elle va s'occuper un petit peu d'elle parce qu'elle a besoin juste de prendre une petite douche et ensuite, je pense qu'elle amènera les enfants directement chez leur papa. Rosalie va en profiter pour se laver les dents et pareil, elle va se prendre une petite douche avant de partir chez Elior. Oh, spécificité révélée, il adore les sons. Augustin est particulièrement obsédé par les sons. Trop mimi. Ils adorent les activités qui font du bruit, ils préfèrent les jouets qui couinent. Et ils ont plus de chances de s'agiter quand il y a de la musique. Oh non, c'est trop mignon. Est-ce que ça vous dit pas qu'on observe ça? Oh non. Non mais stop. Mais c'est trop mignon. Waouh, vraiment j'adore les nourrissons. C'est vraiment le bébou le plus mignon de la planète quoi, il est trop trop chou. Maddy, est-ce que tu peux peut-être faire un café puisque t'as envie de te prendre un petit café? On a Ice qui a envie de jouer, je pense que Rosalie, elle va jouer un petit peu avec son chien d'amour. Elle va gratter l'endroit préféré. Oh, c'est trop mignon. Maddy, même si elle se sent de mieux en mieux ici, même si elle sent qu'elle reprend sa vie en main, elle sent que ça lui fait énormément de bien de prendre un petit peu de distance par rapport à tout ce qui s'est passé. À chaque fois qu'elle voit Elior, ça reste très compliqué pour elle parce que elle sait qu'elle est la cause de tout ce qui s'est passé. Elle sait qu'elle a fait de la merde, hein, clairement. Non, Chris Donatello, on ne te connaît pas, donc non. Et du coup, pour elle, c'est très dur de le voir, très dur de... Oh,
Oh non, bébé, il est tristoun. Qu'est-ce qu'il a, mon cœur? Je pense que Maddie va lui donner à manger. Après, elle ira déposer les enfants chez Elior. D'ailleurs, juste avant que je continue mon affaire, elle avait envie de discuter avec Oliver. J'ai épinglé ça. Et elle avait envie de demander à Elior comment s'est passée la journée. Ça m'a fait rire de voir ça. Je les ai épinglés juste pour que vous les voyez, mais je pense que je vais pas lui faire réaliser ça. Peut-être à la rigueur pour Elior, mais je pense que Oliver, non, elle a pas envie de discuter avec lui. Peut-être qu'elle y a pensé, mais elle a pas envie de discuter avec lui. Alors, est-ce qu'il aime la compote? Oui, il aime la compote de pommes. Trop bien, petit bébé. Je disais donc, Maddie, elle a encore beaucoup de mal à gérer la situation, à gérer ses émotions quand elle voit Elior. Surtout qu'elle le sent un petit peu distant. Alors, elle se dit que c'est normal, que c'est aussi par rapport à tout ce qui s'est passé et qu'il a besoin de temps. Mais ça lui fait énormément peur. Elle sait pas comment ça va se passer à la fin de ce break. Oh non, mais il est tout cradou. Petit bébé. Maddie, je pense que tu peux lui donner autre chose à manger. Je verrais bien peut-être de la purée de mangue. Est-ce qu'il va aimer? Parce qu'il a encore un petit creux, bébé d'amour. Ah oui, il adore ça. Il est vraiment trop mignon. Oh non. C'est vraiment trop chou. Trop bien. Est-ce qu'on peut le débarbouiller, ce petit cœur d'amour là? Oui, on peut le laver. Oh, Maddie. On a Elior qui vient d'appeler Maddie. Quoi de neuf, Maddie? Un de mes amis a entendu dire que tu étais fantastique et a demandé à te rencontrer. Puis-je lui donner ton numéro? Elior, tu fais quoi là? Genre vraiment, tu fais quoi? Non. Je vous jure, je sais pas comment interpréter ce message. Je pense que Elior lui a juste dit qu'il avait peut-être des contacts pour qu'elle développe encore plus son activité de yoga. Peut-être que c'est ça, parce que je le vois très mal donner le numéro de sa femme, parce qu'ils sont encore mariés, à quelqu'un d'autre. Mais elle va quand même dire ok, si c'est pour le travail, elle est ok pour récupérer son numéro. Alors je vois que le bébou a fait un petit pipi, donc on va pouvoir lui changer la couche et après ils partiront. Oh non, il est tout sale. Oh non, Augustin. Oh non. Oh, ça me dégoûte. Et on a Rosalie qui a fait beurre dégueulasse. Et je crois qu'on peut les laver directement au robinet aussi, donc elle va faire ça après. Oh non. Oh non, mais il fait n'importe quoi ce bébé d'amour. J'ai jamais testé de les laver au lavabo. Est-ce que ça marche? Ah oui, c'est juste une interaction comme ça, ok. Bon, eh ben, elle va poser Augustin ici et en attendant, elle va pouvoir aller prendre une douche et comme ça, ils pourront enfin partir chez Elior. Ok, eh bien écoutez, tout le monde est prêt. Rosalie attend devant la télé pour aller chez son papa. On va réveiller le petit bébou, mais peut-être qu'il va rester endormi le temps du trajet, ce serait bien. Et puis on va y aller. Alors juste pour la petite info, c'est marrant mais pas vraiment. Je voulais regarder où était Elior pour aller chez lui. Il est à cet endroit, Habitat 42, dans Strangerville. Donc j'ai regardé, je me suis dit bon, c'est pas chez Ila quand même, parce que Ila elle habite juste à côté. Eh bien, en fait, si, puisque, regardez, son terrain s'appelle bien Habitat 42 et elle vit bien à Strangerville. Donc, c'est pas grave, on va quand même aller chez Elior, hein, parce que de toute façon, on n'a pas le choix, il faut bien qu'elle dépose les enfants. Mais ça m'inquiète un petit peu, cette histoire. Vraiment très bizarre. Ils viennent d'arriver, du coup, Elior est bien ici, donc ça, c'est une bonne chose. On a le téléphone de Maddie qui sonne. Maddie, j'ai entendu tellement de bien de vous, j'adorais que vous deviniez ma meilleure amie. Non, ça doit être le pote d'Elior, je pense. C'est non, tu es trop bizarre. Du coup, Rosalie est partie directement parler à son papa. Maddie va lui demander comment est-ce qu'il va. Maddie va pouvoir du coup lui donner Augustin pour qu'il puisse récupérer les enfants. Ça me fend le cœur de les voir tous les deux, je vous jure. Oh non. Et elle va lui demander tout simplement comment est-ce qu'il va. Elle parle à Augustin en même temps, c'est trop mignon. Oh non. Mais regardez-moi cette petite famille, est-ce que ça vous fend pas le cœur de les voir séparés? Ouin, ça me rend triste. Maddie va pouvoir dire au revoir à Rosalie directement et lui dire qu'elle viendra la chercher dans quelques jours, de bien profiter de son week-end chez son papa.
Oh non, elle aime l'affection Rosalie, oui, c'est trop mignon. Et voilà, elle va aussi parler à Elior en lui souhaitant une bonne journée. Et elle va aussi exprimer à Elior que elle est toujours pas bien face à cette situation et qu'elle espère que lui, ça va de son côté, mais que pour elle, c'est compliqué et elle a hâte. Elior vient de devenir un bon ami de Maddie. Oh là là, ça me... Attendez quoi? Attendez quoi? Draguer, je laisse. Je suis pas sûre qu'elle l'ait dragué. C'est pas grave. Maddie va les laisser ici parce que vraiment il a besoin de se reposer, le petit bébé d'amour. Et du coup elle va quitter sa petite famille, le cœur un petit peu brisé clairement. Nous sommes bien arrivés à la maison. Maddie va en profiter pour prendre un petit peu soin d'elle. Il est 18 h. Elle a très envie du coup de s'occuper un petit peu d'elle. Elle va déjà commencer par aller aux toilettes. Je pense qu'elle va aussi en profiter pour envoyer un message à Elior. Clairement, encore une fois, le fait de le voir à chaque fois, ça la chamboule, mais plus. Puisque comme j'ai dit tout à l'heure, elle se rend compte clairement de ce qui s'est passé. Donc là, elle lui envoie un petit message en lui disant « Écoute, ça m'a fait vraiment plaisir de te voir. Je sais pas si ça te dit qu'on aille se boire un café bientôt ensemble. Et passe un bon week-end avec les enfants. » Elle va se prendre une bonne douche. Parce que vous savez, elle va éviter d'être sur son tel en attendant la réponse d'Elior. Elle va genre poser son tel à l'autre bout de la maison, le cacher pour pas le voir. Et ensuite... elle ira voir si elle a eu une réponse, mais pour l'instant, elle va essayer de se concentrer un petit peu sur elle. Ici, regardez, on a Ice qui fait dodo, mais elle est trop mignonne, quoi. J'en peux plus, c'est trop chou. Je pense aussi qu'elle va se commander une petite livraison, un repas déjà tout prêt, puisque clairement, elle n'a pas du tout envie de faire à manger. Je pense qu'elle va se prendre un pudding ainsi qu'un pokeball. Ouais, c'est pas mal. Voilà. Allez, Maddie, comme ça, tu pourras passer ta soirée tranquille. Au moins, t'auras pas à faire à manger. Oh non, elle est toute tristoune. Oh non, ça me fend le cœur. Elior lui a pas encore répondu, ce qui frustre énormément Maddie, puisque, bah, évidemment, elle s'attend quand même à avoir une réponse. Donc, je pense que ça va lui faire du bien demain d'avoir ses amis ici. D'ailleurs, elle va en profiter pour leur envoyer un petit message. Donc, elle va envoyer un message à Uriel, lui demandant comment il va. Et qu'elle a hâte de les voir dès demain. Ah, on a la livraison de courses qui est arrivée. Hop, on va pouvoir vider le sac de livraison. Maddie, je te propose vraiment genre un petit plateau télé. Voilà, tu vas te mettre ici. On va mettre le pudding sur la table. Comme ça, elle va pouvoir manger son petit plat principal et son dessert. Et elle va en profiter pour se regarder un petit film le temps de manger. Regardez ça. Est-ce que c'est pas genre... le mood parfait pour elle, là, à l'heure actuelle. Oui, Ice, on va aller se promener, s'il te plaît. Laisse-nous finir de profiter de cette soirée. Après, on s'occupe de toi, petit bébé. Je crois qu'elle a très envie d'aller se promener. Franchement, les huskies dans les Sims, mais je crois que c'est vrai en réalité. Je crois que c'est des chiens qui sont très, très énergiques. Bah, en tout cas, c'est bien retranscrit dans les Sims, hein, parce que Ice, elle court tout le temps partout. Oh non, qu'est-ce qu'elle est en train de regarder? Ça me fait trop rire de la voir réagir à ce qu'elle fait. Je trouve ça trop marrant. D'ailleurs, faites ça dans les Sims en vrai. Prenez le temps déjà de jouer en x1. Et en plus de ça, de regarder ce que font vraiment vos Sims entre eux. C'est trop agréable. Ok, alors où est-ce qu'elle est partie, Ice? Elle est là. Voilà, on va pouvoir aller faire un petit tour avec elle. Si elle arrête de bouger partout, ce serait plus simple. Et on va faire une courte promenade. Comme ça, elles vont pouvoir aller prendre l'air toutes les deux. Maddie, ça lui fera du bien d'aller prendre l'air alors qu'il est 23 h. En vrai, une petite balade nocturne, ça fait toujours réfléchir. Elles sont vraiment trop chou. Je les adore. J'ai trop hâte aussi que Rosalie elle grandisse pour pouvoir aller se promener avec son chien. Parce qu'elle adore Ice. Elles ont vraiment une bonne complicité toutes les deux. Donc j'ai hâte que Rosalie puisse faire ça aussi. Ça lui fera trop du bien d'aller se promener avec son chien en tant que cadeau, vous savez. Il est minuit 20, Ice et Maddie viennent de rentrer tout juste à la maison. Maddie, je pense qu'elle va en profiter pour aller se coucher. Est-ce que Ice a à manger ou pas? Oui, on va quand même appeler Ice pour qu'elle puisse venir manger. Et puis comme ça, au moins on est sûr qu'elle va pas mourir de faim, notre petite Ice d'amour. Un petit brossage de dents, d'ailleurs, je me rends compte qu'il va falloir qu'on nettoie ce lavabo parce qu'il est vraiment crade. Et ensuite, elle va pouvoir aller se coucher. Et demain, elle retrouve ses amis. Ils vont aller faire la fête un petit peu. Ça lui fera vraiment du bien.
Allez, on va la laisser, on lui dit à demain. Il est 9 h, Maddy vient de se lever. Comme d'habitude, elle va pouvoir aller se faire un petit café. Malheureusement, elle n'a pas ses enfants aujourd'hui et surtout, elle n'a pas de sapin de Noël pour pouvoir décorer le sapin. Ce qui la rend très triste parce qu'elle adorerait pouvoir faire ça avec ses enfants. Mais pour l'instant, elle ne peut pas. Donc, c'est pas grave. Elle se dit qu'elle fera ça le jour de Noël, peut-être avec les enfants, à voir comment ils s'arrangent avec Elior pour pouvoir passer les fêtes de fin d'année. Pour l'instant, Maddy se prend pas la tête, elle se fait son petit café du matin et comme ça, elle pourra commencer la journée un peu plus en forme puisque la bichette, elle est vraiment au bout de sa vie, encore une fois. Elle vient de se servir aussi un petit déjeuner pour pouvoir se requinquer et elle a qu'une hâte, c'est de retrouver ses amis. Elle va installer, évidemment, comme d'habitude, vous me connaissez maintenant, dès qu'il y a des Sims qui viennent, le matelas gonflable. Comme ça, ils vont pouvoir dormir tranquillement dans leur lit. Peut-être qu'elle va installer ça dans la chambre des enfants, je sais pas, je vais voir. D'ailleurs, elle a toujours pas eu de nouvelles d'Elior suite au petit SMS qu'elle lui a envoyé hier. Donc, je pense qu'elle va encore une fois lui renvoyer un message sous prétexte qu'il est avec les enfants. Comme ça, elle peut lui demander comment ils vont. Mais c'est surtout pour avoir de ses nouvelles, en fait. Parce que c'est dur pour elle, là, actuellement. Eh oui, ma petite Maddy. Alors, en vrai, je pense qu'on peut mettre le lit ici. Parce qu'il y a de la place. Alors, en fait, je sais pas pourquoi ce terrain, il bug. Je vais être honnête avec vous. Je vous avais dit la dernière fois, c'est bizarre. Je trouve que les objets, ils bug. Mais il y a que cette maison sur laquelle ça le fait. Donc je ne sais pas à quoi c'est dû. Dans tous les cas, c'est pas grave. Voilà, on va pouvoir installer le lit d'Uriel et d'Andrew pour le week-end. Bon ben parfait, comme ça ils auront leur petit espace dans la chambre vu que les enfants ne sont pas là. Ils seront tranquilles. Maddy s'occupe un petit peu d'elle, va se changer. Et d'ailleurs, Andrew et Uriel viennent d'arriver. Trop bien. Regardez comment je suis trop contente de les voir. Andrew, il a les cheveux qui ont poussé depuis la dernière fois. Oh non, mais je suis trop contente. Ice, s'il te plaît, arrête d'aboyer sur les gens. Sois gentil avec eux. On va mettre la valise directement là-bas. Idem. Oh. Regardez-moi ça. Maddy va leur demander s'ils ont fait un bon voyage. Uriel, je sais pas pourquoi il est blessé. Oh, quoi? Il est jaloux? Je pense qu'il est jaloux, Andrew. Oh non. Pourtant, vraiment, s'il y en a bien un qui doit pas être jaloux, c'est bien lui. Alors, je crois que c'est un bug. Est-ce que vous avez ce bug-là où ils ont le sentiment d'être blessés tout le temps? Je sais pas. Bref. En tout cas, Uriel lui dit, écoute, Maddy... Ah non, il lui fait une blague. Ils sont vraiment trop choux. Uriel lui dit, on a un petit cadeau pour toi. On est passé chercher quelque chose pour que tu puisses en profiter avec tes enfants quand ils seront de retour. Il faut que tu viennes avec nous dehors. Du coup, Maddy, elle comprend pas trop. Ils vont dehors, il pleut en plus, donc c'est pas fou. Maddy, elle lui dit, ah bon, mais qu'est-ce que vous avez fait? Et Uriel, il lui dit, mais va voir, tu vas comprendre. Et là, Uriel la suit, lui dit, regarde directement ici. Et là, Maddy, elle voit le pourquoi il lui a dit d'aller dehors. Ils lui ont ramené un sapin de Noël qu'elle va pouvoir, du coup, il y a eu un petit bug, qu'elle va pouvoir du coup décorer avec ses enfants. Maddy est trop contente. Elle remercie Uriel, elle lui dit, mais merci beaucoup, ça me fait trop plaisir. Uriel lui dit, mais je sais que t'avais pas trop prévu de t'acheter ça, mais franchement c'est important pour toi, c'est important pour tes enfants. Donc c'est donc c'est bien si tu peux avoir un sapin de Noël pour eux et pour toi aussi. On va donc pouvoir rentrer ce joli sapin à l'intérieur de la maison et je pense sincèrement qu'on va le déplacer. En fait, on va mettre ça ici. Je pense qu'on va à nouveau déplacer ça et je pense qu'on va mettre le petit sapin derrière. Genre vraiment, est-ce que c'est pas l'endroit idéal pour le sapin? Si, je pense. Et peut-être qu'on va mettre aussi son chevalet à cet endroit-là. Il gênera peut-être un petit peu moins. Voilà. Oh, regardez comment c'est trop mignon. On va pouvoir allumer le sapin, du coup, avec Uriel et Andrew, puisque c'est important pour elle, ce genre de tradition. Donc, ils vont pouvoir faire ça ensemble. Oh, Maddy est trop contente d'avoir récupéré, du coup, un joli sapin de Noël. Ils vont pouvoir l'allumer ensemble, puisque les enfants ne sont pas là. Donc, ils vont pouvoir faire ça... Ils vont pouvoir faire ça tous les trois. Elle prendra le temps de le décorer avec ses enfants. Mais pour l'instant, ils vont pouvoir l'allumer. Oh.
Waouh. Maddy va aussi remercier Andrew, parce que pour l'instant, elle a surtout remercié Uriel. Elle va aussi remercier Andrew pour son cadeau et qu'elle est hyper heureuse de les avoir ici pendant quelques jours. Ça lui fait vraiment du bien. Quoi? Je suis flattée, mais je n'ai pas envie de ce type de relation avec toi, mais je serais heureux qu'on soit amis. Maddy? C'est un nom, ça? En plus, je crois, je sais pas si dans leur orientation... Ah ben si, c'est ce que j'allais dire. L'orientation amoureuse d'Andrew et d'Uriel, elle est vraiment... elle est pas ouverte aux hommes ou aux femmes. Ils sont vraiment que... leur orientation, elle est que vers les hommes. Donc forcément qu'il allait la rejeter. Oh non, Maddy, qu'est-ce qu'elle fait? Mais même avec son meilleur ami, là, elle fait n'importe quoi en vrai. Oh là là, je vous jure, je sais pas à quoi elle joue. Quoi qu'il en soit, elle va remplir la gamelle de Ice. Je pense qu'elle lui a juste peut-être fait un compliment et ça a été mal interprété, quelque chose comme ça. Je pense qu'elle n'est pas à vouloir le draguer. Ok, elle a une relation et un rapport aux hommes jusqu'à présent qui n'était pas le meilleur du monde. Oh non, Uriel, il est en colère. Mais oui, donc je pense qu'elle lui a juste fait un compliment et ça a été mal pris parce que clairement, elle n'irait pas draguer le mari de son meilleur ami. Ça n'arrivera pas. Même si, comme j'ai dit, elle a un rapport aux hommes compliqué. Je ne suis pas sûre qu'elle fasse ce genre de choses-là. Bref, vu qu'il fait vraiment pas beau, Maddy va préparer un petit peu de pâtisserie. Comme ça, bah voilà, ils vont pouvoir grignoter un peu, peut-être se regarder un film. Et ce soir, ils ont prévu de sortir. Mais c'est vrai que pour l'instant, là, regardez, le temps, ça donne pas du tout envie de sortir. Vraiment pas. Donc, l'option petit gâteau devant la télé, c'est plutôt une bonne option. Je crois qu'elle est en train de tomber malade si je me trompe pas. Ouais, elle a mal à la tête. Oh non, bichette. Wheezy appelle pour discuter. Oui, bien sûr, tu pourras répondre à Wheezy. C'est hyper important, c'est ta petite sœur. Et du coup, elle va se prendre, je pense... Alors attendez que je cherche ça. Elle va se prendre un jus d'orange. Voilà. Oh non, Uriel et Andrew sont partis discuter dehors. Je suis sûre qu'ils se sont pris un peu la tête par rapport à ce qui s'est passé. J'espère que c'est pas trop méchant parce que vraiment, c'est un couple que j'aime trop, c'est pas possible, ils peuvent pas se prendre la tête. Trop bien, Maddy a terminé les petits gâteaux, donc on va pouvoir les poser là et comme ça, ils vont pouvoir prendre une portion ensemble. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, elle a Wheezy au téléphone et Wheezy lui demande des infos concernant l'anniversaire d'Augustin, puisque comme je l'ai précisé très rapidement en début d'épisode, Augustin va devenir bambin dans le prochain épisode. Donc Maddy va préparer la fête d'anniversaire ou Elior. Pour l'instant, ils ne savent pas trop où ça va se passer, mais du coup, Wheezy lui demandait des infos par rapport à ça et aussi pour prendre des nouvelles de sa sœur. Bref, Maddy va se prendre un petit jus d'orange en espérant que ça va la remettre d'aplomb. Normalement, oui. Bref, je vous propose qu'ils se fassent enfin leur petit moment biscuit télé. On a plein de gens qui appellent Maddy, mais on s'en fout. Voilà. Par contre, ils ont décidé de poser leur assiette ailleurs et de ne pas s'asseoir avec Maddy. Ce qui me rend trop triste. Maddy en profite pour s'excuser auprès d'Andrew et lui dire que ça a été un petit peu maladroit ce qu'elle lui a dit tout à l'heure, mais c'est que c'était vraiment juste pour le complimenter. Et il lui dit mais pas de soucis, j'ai compris. On est juste un peu fatigué du voyage. C'est pour ça, on est un petit peu aigri, mais tout va bien, t'inquiète pas. Et Andrew dit à Maddy, écoute, je suis pas sûre de vous accompagner ce soir. Franchement, ça vous fera trop du bien de vous retrouver tous les deux. Donc allez en boîte sans moi ce soir, moi je vais pouvoir me reposer. Maddy, elle lui dit, t'es sûre? Il lui dit, ouais, franchement, je suis vraiment fatiguée. Et en effet, il est mal à l'aise. C'est peut-être pour ça que c'était un peu bizarre tout à l'heure et qu'ils sont partis s'expliquer avec Uriel. Bref, je ne sais pas. En tout cas, Maddy est contente quand même de pouvoir faire ça, de pouvoir faire une sortie rien qu'avec son meilleur ami. Ça lui fait vraiment plaisir. Et du coup, elle va pouvoir commencer à aller se préparer. Elle va pouvoir s'occuper un petit peu d'elle avant de partir. Ça lui fera vraiment du bien. Une bonne douche. Uriel lui a dit, écoute, je t'attends, on va aller faire la fête, ça va nous faire trop du bien de nous retrouver tous les deux. Et du coup, on va aussi la changer. Du coup, sa tenue de fête, elle m'a dit, c'est celle-ci, mais franchement, j'ai envie qu'elle sorte le grand jeu. J'ai envie qu'elle soit un peu plus habillée, parce que c'est vrai qu'elle a toujours des tenues à la cool ces derniers temps. Et là, j'ai vraiment envie qu'elle fasse quelque chose d'assez BG. Donc on va faire ça.
Alors, du coup, voilà ce que ça donne. Elle a repris une tenue qu'elle avait déjà portée, oula, il y a un moment, puisqu'elle adore cette tenue. Je trouve que ça lui va bien, mais en même temps, maintenant, plus j'avance avec elle, plus je me dis que c'est tellement pas son style. Mais pour sortir, je pense que là, elle en a clairement besoin. Au niveau de son make-up, on part sur quelque chose d'assez léger, comme d'habitude. Et pour sa coiffure, j'ai utilisé un CC que j'avais déjà utilisé au tout début de la saison 2, donc n'hésitez pas à les regarder, puisque j'ai mis directement tous les CC que j'utilise, même s'il n'y en a pas beaucoup, dans la barre d'informations. Voilà donc pour sa tenue. Maddy est prête à partir, à pouvoir retrouver Uriel qui est toujours en colère. Elle va s'excuser, peut-être que ça ira mieux après, pour lui dire écoute, est-ce qu'on n'irait pas sortir prendre un verre, ça nous ferait vraiment du bien. Uriel lui dit oui, j'attends que ça, let's go. Les voici du coup arrivés dans une boîte de nuit que j'ai installée, que je n'ai pas eu le temps de construire à mon plus grand regret. Et regardez-moi ça, comment ils sont trop beaux. Dans la voiture, ils ont eu le temps de discuter. Et Uriel se sentait déjà un peu mieux. Il était juste, je pense, très stressé par rapport au voyage. Et regardez-les tous les deux, je pense que ça leur fait trop du bien d'être ensemble. Du coup, ils vont pouvoir rentrer et commencer à faire la fête ensemble, tout simplement parce qu'ils en meurent d'envie l'un et l'autre. M'a dit ça fait tellement de temps qu'elle n'est pas partie faire la fiesta un petit peu comme ça, sans ses enfants, sans Elior, sans personne, genre juste... Ça faisait très très longtemps que ça lui était pas arrivé. Ils sont vraiment trop mignons. Bon, par contre, ça me rend ouf, hein, ce sentiment blessé là. Franchement, ça me fait péter un plomb parce que il n'y a aucune raison qu'il le soit. Et je sais que ça fait ça avec Louisie aussi. Je crois que c'est un bug. Bref, ça me fait péter un câble. Je pense que vu que Maddy, elle se sent enjôleuse, elle va envoyer un SMS de drague à Elior. Ouais, ok, c'est pas une bonne idée, mais elle va lui envoyer un SMS de drague parce qu'elle se sent vraiment dans le moment, quoi. Et elle se sent... juste romantique et elle pense forcément à Elior, même si elle s'était dit ouais, j'envoie pas de message à Elior, maintenant je le laisse tranquille, je laisse faire ses trucs. Le fait est que c'est pas aussi simple que ça et qu'elle a juste là à l'instant T très envie de lui envoyer un message, donc c'est ce qu'elle va faire. Est-ce que je viens de créer un problème ou pas? Je ne sais pas. Non, il a pas répondu, punaise. Punaise, t'as moins ouf. Allez, je retente, ok, je retente. J'ai envie de voir s'il va vraiment réagir. S'il réagit pas, c'est vraiment qu'il est encore ultra blessé. Ce serait normal d'ailleurs. Hein. Je me lance des petits défis de moi à moi, ça me fait rire. Mais vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte de la situation? Peut-être pas. Mais quand votre Sims a certaines humeurs et qu'il envoie par exemple un SMS de drague à quelqu'un, je sais pas si vous le saviez mais je vous le dis, eh bien il va vous répondre en vous proposant un rencard. En mode ah mais t'as l'air je sais pas de bonne humeur, ça te dit qu'on aille prendre un verre ensemble ou faire un rencard. Ou quand t'envoies un SMS de bonheur par exemple, bah la personne te propose de sortir aussi mais c'est pas un rencard. Donc là Maddy a quand même envoyé 2 SMS en étant enjôleuse. Il a pas répondu. Aïe 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 aïe. Bon, je pense qu'elle va aller voir Uriel en lui disant la connerie qu'elle vient de faire, en lui disant écoute Uriel, j'ai fait une connerie, je viens d'envoyer 2 SMS à Elior. Il m'a pas répondu et Uriel lui dit mais attends t'as fait quoi? Tu lui as envoyé des messages? Et elle m'a dit j'ai pas pu m'en empêcher, je suis désolée. Et il lui dit mais on avait dit stop les messages, m'a dit que chacun prenne son espace, c'est pas bien ce que t'as fait, il fallait pas lui faire ça, il fallait pas faire ça pour toi, c'est pas bon pour ton mental. Et Maddy a dit je sais, j'ai fait une connerie. Et là elle recheck son téléphone au cas où, en mode ok est-ce qu'il m'a répondu? Et toujours pas évidemment. Maddy propose donc à Uriel de monter pour aller boire un verre et discuter un peu au calme. Et elle lui explique qu'elle a vraiment du mal à se détacher de cette situation, que c'est beaucoup plus compliqué qu'elle le pensait et que ça la stresse beaucoup parce qu'elle a peur en fait que Elior prenne définitivement ses distances. Et Uriel lui répond mais tu sais ça pourrait pas être autrement en fait, tu vis quelque chose de très fort avec cet homme là, alors ok t'as fait n'importe quoi hein, clairement je vais pas te dire le contraire, t'as vraiment fait de la merde mais il faut que tu lui laisses de l'espace, il faut que tu lui laisses le temps, il faut que tu laisses le temps au temps d'ailleurs parce qu'en fait bah, il a juste besoin, je pense, de se retrouver et de te refaire confiance et c'est pas facile. Et Maddy, elle lui dit ouais, je sais que je dois lui laisser
un petit peu de temps, mais c'est très dur pour moi. Mais je vais essayer, je te promets, de pas être trop sur son dos. Et Uriel lui dit oui. Franchement, m'a dit, il faut que tu le laisses respirer un petit peu. Et tu verras, il reviendra vers toi s'il est prêt à t'accepter de nouveau dans sa vie. Mais c'est pas à toi de le forcer, de faire quoi que ce soit. On a JJ qui est ici, le meilleur ami d'Oliver. Hein. Je sais pas ce qu'il faut à Oasis Springs. Par pitié, dites-moi que c'est pas un mauvais signe et que Oliver est dans le coin. Maddie va quand même aller voir JJ. Non mais quoi, elle voulait le draguer, mais... Ah non, je crois qu'elle voulait l'enlacer, c'est ça? Oh, aïe, 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 aïe. C'est vraiment problématique, cette affaire. Il y a Uriel qui reste à côté en mode je vais quand même surveiller un peu ce qu'elle fait Maddie parce qu'elle m'inquiète à faire n'importe quoi avec les hommes en ce moment. Maddie va lui demander mais qu'est-ce que tu fais ici, ça faisait trop longtemps qu'on s'était pas vu. Et JJ lui dit mais écoute je suis en train de vadrouiller un peu, je voyage et je me suis arrêtée à Oasis Springs. Mais t'inquiète, je suis solo. Oliver est retourné à Soulani. Mais Maddie c'est pas possible, non mais je vous jure. Je pense que c'est l'alcool, ok? On va dire que c'est l'alcool. En tout cas, elle lui dit mais ça me fait trop plaisir de te voir, faudrait que tu passes à la maison. Je sais pas si t'es au courant, mais avec Elior, on a pris de la distance entre nous, donc je suis toute seule, je me suis réinstallée ici. Il m'a dit oui, je sais, Lia m'avait expliqué tout ce qui s'était passé et j'ai suivi l'histoire, j'espère que ça va aller. Stop, Maddie se fait... Ah non, elle se fait draguer. Non mais par contre, non. Par contre, non, ça peut pas se passer comme ça. J'en peux plus, franchement, elle me fatigue à faire ça. Et JJ lui dit, allez, ciao, allez, salut JJ. Non mais, s'il te plaît, Maddie, tu peux m'expliquer ce que tu fais? Bref, ça me fait rire cette fin d'épisode, je vous jure. Nous, c'est ici qu'on va laisser Maddie et Uriel. Ils vont profiter de leur fin de soirée, rentrer chez eux. Maddie, je pense qu'elle a eu un petit comportement pas ouf, hein, ce soir, on est d'accord? Entre les messages qu'elle a envoyés à Elior et le fait qu'il n'ait pas répondu, mais c'est un peu normal. Le fait qu'elle ait dragué JJ, mais d'où ça sort ça en fait? Quelqu'un peut m'expliquer? Je pense que clairement la petite boisson a fait effet plus qu'on ne le pensait sur elle ce soir. En tout cas, j'espère que c'est ça. Quoi qu'il en soit, nous on va se retrouver la semaine prochaine pour encore plein de choses que je vous prépare dans ce let's play. J'espère que ça vous a plu comme d'habitude. Je vous souhaite un très bon dimanche et je vous dis à très vite pour la suite. Salut!